Des Iraniens qui manifestent. Face à eux, la répression féroce du régime. Tout commence le 28 décembre, dans le marché d'électronique et de téléphones portables de Téhéran. La monnaie locale s'est effondrée, les prix s'envolent. Les commerçants ferment boutique pour protester. Dans les jours qui suivent, le mouvement s'étend. Touche même des universités comme celle-ci que nous avons localisée à Téhéran. Dans ce pays où les manifestations sont interdites, image symbole le 29 décembre de cet homme accroupi face aux forces de l'ordre. Et déjà, premières images de violence envers les manifestants. L'homme est frappé au visage. Du pays filtrent quelques reportages d'agences de presse qui évoquent des revendications d'abord économiques contre la vie chère. Le prix du litre d'huile a été multiplié par 2 et le gouvernement annonce l'augmentation de 50 ou 100% pour d'autres produits prochainement. Un mécontentement qui touche toute la population, y compris sur ces images que nous avons fait tourner sur place, cette femme qui ne veut pas de révolution. Vraiment, on ne veut pas que le régime change. On ne veut pas de guerre ni d'émeutes, on veut juste des prix moins chers. Mais dans les cortèges, dès le 30 décembre, percent aussi des slogans anti-régime. Mort au dictateur, crient ces manifestants. La machine répressive se met alors en marche avec des forces du régime qui tirent, comme ici à Fasa, dans le sud de l'Iran. Ou encore lors de ses funérailles tout au nord du pays. Mais cela n'arrête pas la contestation qui se répand. Nous avons localisé des vidéos de manifestations dans plus d'une vingtaine de villes. Selon l'Institut américain ISW, ce serait encore plus. Face à cela, le 3 janvier, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, prend la parole. Premier mot en apparence conciliant. Les manifestations ont souvent été organisées par des commerçants et leurs arguments étaient justes. Avant de se montrer plus menaçant. Mais il est inutile de discuter avec les émeutiers. Ces derniers doivent être remis à leur place. La chaîne d'État iranienne cherche alors à discréditer les manifestants. Elle les qualifie d'émeutiers, montre ces images de leurs armes supposées et diffuse des confessions de personnes détenues, visages masqués. Des habitants de Téhéran nous ont fait parvenir ces SMS signés des gardiens de la révolution pour les décourager d'aller manifester. Chers parents, abstenez-vous de sortir dans les rues. Sensibilisez vos enfants aux conséquences de toute collaboration avec des mercenaires terroristes, acte de trahison envers la patrie. Nous avons pu joindre une femme sur place depuis ce week-end. Elle a renoncé à sortir manifester. Les gens ont très peur. Je suis sortie avant-hier et hier, mais mon mari m'a demandé de ne pas sortir aujourd'hui parce que c'est dangereux. Dans les rues, la violence monte encore d'un cran. Le 9 janvier, des manifestants incendient plusieurs symboles du régime. Ici, une banque liée aux gardiens de la Révolution. Là, une mosquée. Ou encore, ils détruisent une voiture de police. Ils tirent à balles réelles. Les forces de l'ordre, elles, ne retiennent plus leurs tirs. Le 10 nous parvient cette image de blessés en pleine rue. Témoignage rare, ce Français vient tout juste de sortir d'Iran. Cependant, chaque matin, même si vous allez ensuite chercher votre pain, vous allez faire vos courses, vous voyez la voirie qui est complètement détruite et surtout vous voyez du sang dans la rue, vous voyez du sang par terre. Dans mon cas, même si vous ne sortez pas, si vous restez chez vous, eh bien vous entendez absolument les tirs de balles. Initialement les premiers soirs de flashball, mais ensuite de balles réelles. Le 8 sont apparues ces images de plusieurs corps à l'arrière d'un hôpital à l'est de Téhéran. Le monde prend conscience de l'ampleur du bain de sang avec cette vidéo où l'on voit des corps alignés sur des dizaines de mètres à l'extérieur d'un institut médico-légal. Il y en aurait plus d'une centaine.